je suis venu faire C'est la rencontre du week-end la plus attendue en ce début du mois de mars. Nous vous proposons un condensé de l'échange entre le sulfurique Elibi Lobé et du professeur Baebek, représentant de l'UPC dans l'émission célèbre Libre Expression. En effet, le plateau de Libre Expression sur la chaîne Info TV Cameroun accueille un débat sur le statut d'Ernest Ouandjié en tant que héros national. Suivez plutôt. Bon visionnage. Bonjour à tous les compatriotes qui nous regardent. Bonjour également à tout le panel. Et bonjour à toi-même, parfait ici, ainsi que à Dieu de l'Homme, le patron de cette chaîne. Parce que, à deux titres. Le premier titre, c'est que vous nous donnez l'occasion de venir assumer et répondre sur une accusation qui porte sur le troisième chef historique de l'UPC. Il faut dire que après celui qui a pris le relais après la mort de c'était Félix Moumé. Et quand Félix Moumé est décédé 2 ans plus tard, celui qui a pris naturellement le relais, c'était Ernest Ouandjié. Et moi, je dois répondre là parce que, si vous voulez, j'assume le leadership naturel de la génération exécutive contemporaine de l'UPC. C'est-à-dire nous avons une première génération où c'est ce que j'appelle les Mohicans, les évêques, les archevêques, là où il y a les Henri Tekoué, les Lucas Basile, les Tagnés Tom en Angola, ou les Hogbanin à Paris, en France. Après leur génération, c'est la nôtre. Et ils pensent que nous devons, ils sont en train de nous passer le relais pour l'exécutif. Et bien, il y a aussi des générations après nous. J'assume le leadership naturel de cette génération-là. Et à ce titre, je ne pouvais pas laisser. C'est pourquoi je vous ai interpellé votre télé, qu'on ne peut pas laisser ce qui s'est dit. Parce que ce qui s'est dit sur Ernest Ouandjié n'est pas l'apanage d'un seul individu. Avant lui, on a vu tout un ministre, le ministre Momo, mais il me revient depuis quelques heures qu'il a reculé, qu'il a demandé des excuses. On verra si c'est vrai. Et puis, c'est pas ça. Il y a votre collègue Binzi, en tant que journaliste. Rabier Binzi. Voilà, Binzi l'a assumé aussi. C'est qui est grave. Ça veut dire qu'il y a quand même une opinion. Ça veut dire que le problème dépasse le pauvre, ou bien mon frère et ami Elimbi. Parce qu'il faut dire que nous sommes. Mais on s'est d'ailleurs appelé. Je ne sais pas qui a appelé l'autre. Parce que moi, je l'interpellais pour dire que tu dois faire l'amende honorable. Tu ne peux pas dire ça. Ça ne doit pas venir de ta bouche. Très bien. Et puis, lui, il a insisté pour dire qu'il assume. OK? On va le laisser assumer. Et c'est ça le débat. Et je dois clarifier ici, parce que les réseaux sociaux m'ont attribué la menace d'atteinte physique sur lui. Non, je n'ai pas écrit ça. La preuve, le poste, c'est un Baebek avec Y. Mon Baebek, c'est H. Ce n'est pas moi. Et on a parlé au téléphone 30 minutes, il y a 48 heures. Je crois que c'était avant-hier, on a beaucoup parlé. Et je lui ai dit que je pense que le problème le dépasse. Il ne s'agit pas ici d'un individu Elimbi. Il s'agit pour moi d'une question qui a 4 thèses à l'intérieur. Je crois que vous allez me donner l'occasion de dérouler les 4 thèses. Et je vais faire comme à l'école. Je déroule les sujets. Et j'essaie de faire comme à l'école en classe seconde, ce qu'on faisait. Je fais une thèse, c'est-à-dire comment j'ai compris. Pour moi, c'est la thèse. Et moi, je vais apporter l'antithèse parce que tous les 4 sujets sont faux. Et donc, je vais développer l'antithèse et puis terminer par une synthèse qui va être à peu près une recommandation pour la jeunesse, pour les enfants que nous éduquons. Parce qu'il faut savoir que il y a des vérités ou des affirmations que historiquement, on peut dire à un certain temps. Professeur, c'est le débat, hein? Donc c'était juste pour vous introduire. La réflexion d'aujourd'hui aussi. Et je voudrais dire que j'ai été très choqué de voir que l'image du professeur Baebek, qui est mon camarade au lycée, nous avons beaucoup d'amis communs, est dorénavant associée à la propagande de la violence. Comme il en a parlé, je peux aussi en parler. J'espère qu'il ne va pas sauter de là-bas pour me taper.
Surtout qu'au niveau des réseaux sociaux, on lui a attribué une sortie où on faisait comprendre que s'il avait été là la semaine dernière, c'est de ça que je parle. Il allait revoir votre mâchoire. C'est ça, c'est de ça que je parle. Maintenant, le professeur Baebek dit qu'il ne se reconnaît pas dans cette sortie. C'est très bien. J'espère que ceux qui veulent utiliser son image pour assouvir leur culture de la violence qu'ils essayent d'installer au Cameroun doivent pouvoir croire à partir de maintenant qu'ils se distancent d'eux. Parce que moi qui le connais depuis l'enfant, je ne le connais pas comme un violent. Mais il semble qu'il devient de plus en plus un violent dans les esprits. Les gens qui aiment la violence en politique s'identifient à lui. Il faut donc qu'ils leur disent dorénavant que je ne suis pas un homme violent. Il n'a pas démenti ça lorsque cela a circulé. On en a parlé. Mais bon, ici, il dit que lui, et puis il y a une faute dans ça montre que probablement ce n'est pas lui. J'ajoute autre chose. Les professionnels de la violence en politique sont allés jusqu'à produire ma photo avec un individu qu'ils considèrent comme mon fils. Je ne sais pas, vous aurez dû mettre cette photo ici, parce que j'ai peur pour cet individu dont la tête est mise à mort. Tout à fait. Sous le prétexte que c'est mon fils. Comme quoi, mon fils, sa tête peut être mise à mort. Pour une opinion. Que je ne renie pas. Ne vous dérangez pas, je ne vais pas changer d'opinion. Vous insistez, vous persistez. Ce n'est même pas une question d'insistance, c'est une simple question de logique. Cette opinion n'est pas nouvelle. Vous aurez tout le temps de le démontrer. Donc je veux dire simplement aux gens qui sont en train d'installer ce pays, une fois de plus, dans la culture de la violence, que ce monsieur que vous voulez tuer là-bas en Europe, si vous le tuez, vous l'aurez tué pour rien. Exactement comme beaucoup de personnes ont été tuées pour rien par des maquisards. Vous reconnaissez quand même que... Non, je parlais de ce monsieur. Est-ce que vous avez eu à vous filmer avec le monsieur? Je n'ai jamais fait, je ne le connais même pas. Oh là là. Surtout qu'on dit que c'est mon fils. Encore, cela pourrait dire que je fais un enfant que je ne connais pas. Bon, moi j'ai 4 enfants, 2 filles et 2 garçons. Aucun n'est en Europe, ils sont tous ici. 2 sont ici à Yaoundé et 2 sont à Douala. On m'a insulté aussi que je suis illettré. Mais la personne qui m'a insulté, je lui dis que mes 4 enfants, là, 3 sont bac plus 5. Et que quand tu fais des enfants, bac plus 5, et que toi-même tu as bac plus 4, c'est très audacieux et très indélicat pour des gens qui se prévalent d'être des nationalistes, dépositaires de quelque valeur que ce soit, de venir dire ces choses. Et je termine en disant ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit, ne critique pas sévèrement un homme d'âge mûr. Prends-le comme ton père et supplie-le. C'est de ça que bénéficie ma grande sœur Henriette Ekoué. Je ne critique pas sévèrement Henriette Ekoué, mais j'aurais pu le faire. Merci. Et moi, je ne lui demande pas de faire un amende honorable. Comme président de transition au Gabon par un coup d'État. Maintenant, il vient de démissionner de l'armée pour être candidat à l'élection présidentielle. C'est ça la démocratie? Bon, vous êtes en train de nous prendre du temps pour discuter de cette actualité. Je vous concède ça. Mais je voudrais qu'on ne soit pas trop long là-dedans parce qu'on est venu pour une question centrale. Tout à fait. Qui est une question nationale qui intéresse tous les Camerounais. Est-ce qu'on doit dire ce qu'on a dit? En fait, c'est pour vous mettre en condition, professeur. Ok. Alors, je vais vous répondre à chaud. Les esprits étaient un peu surréchauffés. Je vais vous répondre à chaud. C'est-à-dire que nous, on est passé. Nathalie Yama a bien expliqué ça. La méthode d'accès au pouvoir idéal aurait été la démocratie. Mais on a vu que des gens, on élit bien les gens. Ils viennent au pouvoir, ils font des choses qui sont à l'antipode de ce qu'attend le peuple. À l'inverse, on a vu des gens qui sont arrivés par effraction, par une méthode, on va dire, irrégulière, en particulier comme le coup d'État, mais qui ont des résultats probants. Au point où on ne s'occupe plus de comment les gens accèdent.
je suis de cette école-là, de cette nouvelle pensée-là. Peu importe comment, c'est l'autre qui... Vous soutenez les coups d'État? Attendez, je vais vous dire ce que a dit un grand Chinois. Que le chat soit noir ou blanc, peu importe. S'il peut attraper les souris, c'est ça. On attend les résultats. Il y a des gens qui sont arrivés par des voies normales et se sont montrés hyper néocolonialistes, hyper intéressés avec des résultats catastrophiques. Il y a des gens qui sont arrivés maladroitement et qui ont de très bons résultats. Et donc, la façon d'accéder, moi j'ai été par exemple, je n'ai pas aimé comment le jeune Déby est arrivé. Mais le jour où il a mis la France dehors, l'armée française dehors, il a mon soutien. Très bien. D'accord? Merci. Parce qu'il faut émanciper l'Afrique. Hein? Et l'une des clauses des 11 accords secrets sur lesquels on va revenir, qui ont fait qu'on dise que ce n'est pas l'indépendance, c'est la présence des forces militaires. Et l'AES a mis toutes ses forces dehors. S'il a suivi, il a fait ça, c'est une avancée majeure. Il faut que le Tchad se libère et qu'on construise l'Afrique. Peu importe s'il est arrivé par coup d'État. Peu importe s'il est arrivé après qu'on ait tué son père. Peu importe qu'il soit arrivé par des élections. Il y a des gens qui après les élections ne font rien. Ce qui m'amène, si tu me permets, oui, d'enjamber directement ce qui nous a amené ici. Pour moi, à l'intérieur de ça, la première chose, c'est que Elibi n'est pas le seul, le pauvre. Et de toute façon, on lui a déjà répondu. André Recollet a répondu au nom de notre parti. Mais ce qui est important, c'est les 4 sujets qu'il y a dans cette affaire. Pour nous, à notre lecture. Le premier sujet, c'est de dire que Ernest Wandé était un bandit. Vous allez en parler tout à l'heure. Vous allez en parler. Tu ne fais que me couper. Non, je voulais introduire la question. Nous bouclons avec l'actualité sur le Gabon. Mais ce n'est pas moi qui commence. Non, ce n'est pas vous. Donc nous bouclons avec l'actualité. Parce que Mveng m'a dit. Oh là là. Mveng m'a promis que comme on nous allons là, en parler. J'aurai les 2 tiers. Parce que nous, on vient répondre à un juge. Vous allez avoir tout ce temps. Invective. Maintenant, quand on a introduit dans la parole, la première fois, je vais entrer dans la matière, tu coupes. La deuxième fois, je voudrais entrer dans la matière, tu coupes encore. Ne soyez pas vois pressé. que tu as un porte-à-faux avec M. Dieudonné Mveng. Qui m'a garanti que, première chose, on ne fera pas que 2 heures. Deuxième chose, on aura la majorité du temps parce que c'est nous qui sommes interpellés et nous, on doit répondre. Comment tu me coupes 2 fois? Je te remets ta parole. Oui, mais je t'interpelle sur le deal que nous avons fait. Oui. C'est nous qui sommes une vedette ici. Et c'est nous qui devons expliquer ce que nous sommes venus expliquer sur ce qui a été dit. Et que tout le Cameroun désapprouve. En tout cas, une grande majorité. Merci, professeur. Nous voulions d'abord que nous, on a fixé dans ce débat-là. La question de que pourquoi certains Camerounais peuvent-ils penser que Ernest Wandé est un bandit et a posé des actes de banditisme? C'est ça la première question. Alors pour nous, c'est un mensonge absolu. Et une ignorance et une inculture avérée. Pourquoi? C'est faux parce que ce qui a été interprété, les faits qui avaient été interprétés à un moment où c'était possible, comme le banditisme des révolutionnaires armés de l'ANLK. C'est ça. C'est-à-dire qu'il y a eu des faits qu'on a attribués, en particulier il y a une famille entre Mbanga, parce que le Mungo a 2 segments. Il y a le segment de Bounaberi en Mbanga qui fait à peu près la moitié, et ce Mbanga est symbolique. Moi j'ai grandi là-bas, je connais là-bas par cœur. Mbanga est symbolique parce que c'est là qu'il y avait l'embranchement du chemin de fer. La branche qui va à Kumba, que les Allemands avaient faite pour exploiter les terres de Kumba, et la branche qui va vers Nkonsamba. Et ça fait la moitié du parcours. C'est à peu près le kilomètre 80 sur une longueur de 160 km. Alors, de l'autre côté, en Manga et Nkonsamba, il y a une famille, la Mambole, qui avait été assassinée. Il se trouve très clairement que ce que les forces néocoloniales ont fait, c'est qu'elles fabriquent des faux révolutionnaires, qu'elles recrutent partout.
ils s'en vont faire les dégâts qu'on attribue aux révolutionnaires. C'est pas ça qu'on comprend. C'est-à-dire que comme si l'État prenait des bandits au quartier, les habille en policiers, pour quelque chose comme ça, on les habille en révolutionnaires, ils vont commettre des dégâts et on dit que c'est les révolutionnaires. C'est une méthode coloniale connue depuis le Vietnam. Et on sait que les descendants de cette famille ont posté dans les réseaux sociaux le témoignage du petit-fils qui dit ce n'est pas les révolutionnaires qui ont fait ça. Ça, c'est ce qu'on dit là. Maintenant, moi, je vous dis, moi, Baïbek, Oui. pour avoir vécu, je connais par cœur de Bonabéry en Baga. Pour avoir vécu là, pour avoir fait l'école primaire de Mouyouka qui est à 5 km de Mbaga, là où il y a le passage à niveau. Et là où il y avait le péage avant, parce que le péage maintenant est sur un endroit où moi j'ai la terre. Dans un village où mon petit frère est le chef du village. Mon père a été chef de village. C'est mon père qui a créé le marché de Pernamboukou à Combe-Route. Pour avoir été dans ça, j'ai vécu avec les autochtones, les ballons. Et je peux vous dire, j'ai un témoin, l'épouse du monsieur qui a des problèmes à l'Assemblée il y a quelques années, le Yabassi là. Combe, quelque chose comme ça. Elle a un nom avec K. Gaston Combat. Combat. Son épouse, Moussongo, qui est une prof de lycée. On a fait le même CM2. On a vécu très plaisiblement avec les ballons. Et il n'y a pas eu de problème. Dans un village qui est très emblématique, Mouyouka, il est emblématique parce qu'il y a 3 quartiers. Il y a le quartier des autochtones, les ballons, après le passage à niveau. Et le premier habitant au passage à niveau, c'est la famille des Sopo. Je les connais par cœur. On vivait avec eux. Après, il y a le segment des Bami, du passage à niveau, à peu près la moitié, en venant à Douala. On appelait ça bas, on appelait là-bas Graphie. Et après, il y avait le segment des étones et des petits qu'on appelait un Koladja. J'ai vécu là. Et nous faisions 20 km par jour. En aller-retour, j'allais à l'école, on traverse la forêt. On n'a pas eu de problème. Aujourd'hui, moi, j'ai des terres à Combé. J'ai 2 villages où j'ai des terres à Combé-Route. Le chef de Combé-Route, Namabodo, est mon petit frère parce qu'il est l'héritier du cousin à mon père qui était chef à Combé-Route. À Combé-Gare maintenant, j'ai également, le chef également fidèle est mon petit frère. On a des terres et il est chef. On n'a pas entendu que les Babyloniens ont arraché les terres de quelqu'un. Il n'y avait pas des histoires comme ça. C'est pas ça le débat. Bon, le débat donc, Voilà. Wandé n'a pas fait des actes de banditisme. Et la majorité des actes de banditisme qu'on a vus étaient des bandits normaux habillés en nationalistes. C'était ça. Très bien. Bon, maintenant, il n'y a même pas d'histoire parce que, par contre, on a des vestiges des actes nationalistes. La gare de Mouyouka, parce que Mouyouka, c'est 2 choses. Une route passe et un chemin de fer. C'était l'un des 3 leviers qui avait fait l'immigration. La gare de Mouyouka est une gare qui avait été sabotée par les nationalistes. On a tué. C'est ça l'histoire qu'on nous dit. Au moment de ce sabotage, je crois que je ne connais pas Mouyouka. C'est j'ai entre 5 et 10 ans. Mon père m'a allé me cacher au pays et tourner à ce moment-là. Mais quand je reviens dans l'adolescence, entre 11 et 15 ans, quand je fais cette école-là, on nous raconte que les nationalistes ont saboté la gare. Au point où la gare est devenue un arrêt. Il n'y a plus de personnel. Par contre, nous, à Combé-Gare, on avait encore tout le personnel du chemin de fer. À Combé, parce que j'habite Combé, je vais à l'école à Mouyouka. Et donc, pour vous dire, quand on voyait ce que les nationalistes avaient fait, ils avaient détruit la gare. Ils avaient assassiné le chef de gare. Mais les nationalistes n'avaient pas eu de problème avec les barons. Et je peux vous dire, comme personne qui a assumé le courrier dans la forêt. Nous, on assumait le courrier étant élève. C'est-à-dire qu'on prenait les paquets des produits transformés, le sucre, le lait, les choses comme ça.
ce qu'on prenait chez les Bayams du village à Maleke. Quand on va puiser l'eau le soir, parce que là-bas, l'eau potable, on va le prendre à la source dans la brousse. On remet aux nations qui ne sont pas loin. Ils nous voient venir, ils nous appellent, on vient leur donner. Et on leur remet, et ça est l'argent. En contrepartie, ils nous remettent et les paniers, et la viande boucadée, et le poisson fumé, pour aller remettre aux vendeuses. Il y avait comme une parfaite complicité. Mais j'avais 4-5 ans. Des gens qu'on ne connaissait pas. Donc il y avait plutôt une belle complicité entre les gens du village et les révolutionnaires en forêt. Il n'y avait pas les affaires, c'était pas un conflit. C'est pourquoi ça a duré 10 ans. Ok? Très bien. Et donc, maintenant, ces gens-là, et s'ils entendaient avec les villageois, et puis ils avaient le temps d'arracher les terres que les dignitaires locaux ont achetées aux colons qui partaient. Tantôt eux, tantôt l'immigration bamileke. Donc il n'y a pas une affaire. L'affaire de banditisme des nationalistes et donc des Nzwandi est un fantasme inventé. C'est une manipulation de certains, pas tout le système, de certains carriéristes du système néocolonial. C'est eux qui inventent ce faux problème. Mais ce problème n'a pas existé. C'est compris. Okay? Maintenant, on ne dit pas que c'était la paix parfaite. Parce que moi j'ai eu plus de problèmes dans mon village d'origine ici, à 50 km ici du village de Son. En Keng-le-Coq. Oui, c'est notre village. J'ai eu plus de problèmes en Keng-le-Coq à Combé. Ce n'est même pas comparable. Donc, il y a eu quelques petits conflits, mais c'est des conflits mineurs. Qui sont... Mais M. Tamanjong qui avait son usine à café en Manga, à Bayon, là il y a le lycée. Ok? Que ce soit lui, que ce soit les gros grands exploitants, en tout cas dans le Mungo, on n'a pas senti ça. Je suis encore rentré là-bas récemment parce que je suis un témoin vivant. Je suis rentré là-bas récemment. C'est ma petite entreprise qui a reconstruit le bloc opératoire de l'hôpital de Ndjobé. Pendant 3 ans, j'ai été là-bas. En tant que chef d'entreprise, j'y ai été à peu près 1 fois par mois. J'ai même vu la case, la maison reconstruite de ma maîtresse du cours élémentaire 2, Madame Mokenge. Et c'est là qu'on m'a dit que j'ai félicité Komba. C'est vrai, tu as fait ce que nous devions faire. C'est ma maman. Très bien. Donc, je connais là-bas par cœur ce problème. Eux, ils parlaient de ce qu'ils ont lu. Je parle de ce que j'ai vécu, que je vis encore. C'est compris. J'ai été jusqu'à Ndjombe. Très bien. Merci, professeur Baebek, qui insiste donc avec les arguments qui sont les siens, que Ernest Wandji n'a jamais été un bandit, que à un moment donné, ce ne sont que des fantasmes de certains qui ont inventé. Des inventions de manipulation. Très bien. Ils veulent manipuler l'opinion. C'est en réalité, parce qu'ils sont battus en concurrence politique du groupe de l'Ouest qui a immigré là-bas, qui est devenu plus ou moins majoritaire. C'est compris, professeur. Je vais me retourner directement vers Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, première préoccupation. Vous insistez que Ernest Wandji a été un grand bandit? Oui, bien sûr. Et vous appuyez sur quoi pour le démontrer? Ça ne fait pas l'objet de doute. S'il fallait qu'on aille chercher tous les témoignages en Allemagne sur ceux qui ont vécu le drame d'Hitler ou pas, l'histoire ne se fait pas comme cela. Et sur la détermination politique n'est pas non plus basée sur les expériences personnelles. Vous pouvez vivre très bien en harmonie ici, alors que là derrière on commet des crimes. Donc faire une émission sur les expériences que M. Baebek a vécues, je suis désolé, ça n'a aucune portée intellectuelle et politique. Ça n'a aucune portée intellectuelle et politique. Les écrits qui restent, si Baebek disparaît, s'il n'y avait pas cette télévision, il n'irait nulle part nous dire comment sa maîtresse d'école primaire a été ici ou là. L'Allemand, le Sud-Africain qui veut connaître l'histoire, il ne va pas venir consulter les témoignages de M. Baebek. Il va consulter les archives. C'est tel que nous laissons aux générations à venir. Sauf
a construit toute sa démarche politique sur l'idée que les autres sont des menteurs, c'est nous qui disons la vérité. J'ai ici une lettre. On ne doit pas la lire entièrement, elle est longue. Ce sont les populations de Mbouenben, arrondissement de Mélon, département du Mungo, province du littoral, à monsieur le ministre d'État chargé de l'administration territoriale Yaoundé. Objet: présentation du problème de terrain de notre village abandonné lors des troubles occasionnés par les maquisards depuis le 5 novembre 1961 en vue d'une solution du problème de notre retour au village. Monsieur le ministre d'État, nous venons très respectueusement par cette lettre vous présenter nos problèmes et vous prier de bien vouloir nous délivrer d'une longue souffrance que nous connaissons depuis 20 ans. En août 1961, les maquisards pillent Bouedoum. Je ne sais pas, le professeur Baïbé connaît Mbanga seulement. Il connaît aussi de Mbanga jusqu'à Mélon. Bouedoum, c'est à Mélon. Les maquisards pillent Bouedoum, entraînant avec eux bétail, volailles, vêtements, argent collecté par le chef, entre parenthèses, impôts, et tout ce qui pouvait transporter. Le 5 novembre 1961 commencent les assassinats. Il tue un notable du village en trouant ses yeux et en lui coupant les oreilles. D'autres paysans connurent le même sort, etc. Ça c'est une correspondance des populations. Mais bien après, les populations d'où? De Bouedoum. Bouedoum dans l'arrondissement de Mélon. Mélon, c'est un peu avant qu'on s'en bat. À part que nous sommes en 1961. Comment tu peux dire que Mélon, c'est avant Konsamba? Quand tu viens de Douala, tu arrives en Konsamba et puis tu arrives à Mélon. Mélon, c'est la frontière avec l'Ouest. Non, lui partant de l'Ouest. Mais pourquoi il part partant de l'Ouest? Moi, je vous dis, non, ne nous éloignons pas. La lettre date de quelle année? La lettre date de 60. Non, la lettre ci date de 72 parce qu'elle s'adresse au ministre d'État en charge de l'administration territoriale. J'ai la correspondance ici. Pour vous, c'est une première pièce à conviction. Attends, c'est août 1961. Et vous parlez, les populations racontent les choses passées en 61. J'ai compris. Nous allons évoluer. La période. Nous disons 61. Qu'est-ce que ça change dans ce cas? Oui, ça change. Parce qu'il y a une période. Tu as commencé. Tu as parlé tout à l'heure. Tout le monde t'a écouté. Mais ne pas. Non, tu as parlé tout à l'heure. Tout le monde t'a écouté. La règle du jeu. Parfois, a dit qu'on ne se Professeur, vous aurez encore votre temps de parler tout à l'heure. Moi, je vais aller de manière crescendo. Voilà votre première pièce. Toujours pour... Deuxième pièce. Deuxième pièce, vous avez quoi? La lettre, c'est un arrêté. Oui. Du ministre de l'administration territoriale, Aïssim Vondo. En 72, Wandje est tué. Il est tué en 71. Oui, le 15 janvier. Et nous entrons là dans la pacification. Et le ministre donne des injonctions. Voici ce que le ministre dit. Je vous laisse, je fais l'économie du chapeau. Arrête. Article 1er. Suite aux événements malheureux des années 60 à 70, où certains compatriotes sans foi ni loi ont incendié les villages,
assassiner les populations autochtones et les exploitants forestiers européens dans l'ensemble de la République fédérale du Cameroun, ayant pour objectif de s'accaparer des terres et autres biens, en particulier dans le Mungo. Il est strictement interdit dans les prochains jours de délivrer des titres fonciers aux non-autochtones sans présentation d'une convention administrative ou coutumière. Ici, l'administration camerounaise, que Baebek n'aime pas et qu'il ne respecte donc pas, dit ce qu'elle est en train de faire. Elle est en train de dire que les autochtones ont été victimes. Elle est en train de dire qu'il y a eu une mécanique d'accaparement de leurs terres. Et elle dit de ne pas reconnaître à tous ceux qui ne sont pas autochtones, mais qui se présenteraient comme des propriétaires terriens, des droits de propriété, parce que ce sont des terres qui ont été arrachées aux autochtones. C'est un ministre d'État qui parle. J'appartiens à l'école. Baebek nous disait tout à l'heure qu'il appartient à l'école qui veut que, ou qui accepte qu'on peut accéder par n'importe quel moyen. Donc je peux tuer Aïssi, je peux tuer Bokanye, je peux tuer tout le monde, parce que je veux le bien. Ça, c'est une école. Mais c'est l'école du nazisme. C'est l'école d'autres dérives politiques qu'on a connues dans le monde. Moi, j'appartiens à l'école inverse. Vous allez chuter. Qui veut que les actes politiques doivent être assis sur des principes intangibles, immuables, qui garantissent l'élévation des esprits. Et l'un de ces principes, c'est que la dérogation aux lois et règlements ne peut pas justifier le bien. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas faire croire aux gens que vous avez vécu à Mbanga, tout était paisible, et le ministre de la République qui dit qu'il y avait des tueries, lui, il est un menteur. La preuve, c'est que quand Aïssi Vondo écrit ça, en 72, Baebek qui est, on a le même âge. On a quel âge? Et Baebek veut nous faire croire que Aïssi Vondo, qui est ministre d'État à ce moment, est un idiot. C'est lui qui peut nous raconter la vérité de l'histoire. Voilà le type de posture totalitaire qui fonde les comportements excessifs que nous voyons aujourd'hui dans la scène politique. Un certain nombre d'éléments. Nous avons deux... Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de fait d'arrachement des terres ou de tuerie. J'ai reconnu ces faits. Oui. Lui, il dit que c'était le nationalisme. Moi, je dis que non. C'est des bandits habillés en nationalisme par le système néocolonial qui a truqué l'indépendance. Vous l'avez dit tout à l'heure. C'est ça le débat. Le vrai problème, c'est que l'historien nous aide. Il faut bien poser le problème. Oui. Quelle est la part? Est-ce qu'il existe dans l'histoire des situations où un État néocolonial prend des fausses personnes et accuse les nationalistes? C'est compris. Si ça existe, est-ce que ça a été le cas dans le Mungo? C'est ça le vrai problème. C'est compris, professeur. Non, il a pris la parole. Déjà, ça l'a demandé. Non, vous n'aurez pas la parole. Vous n'aurez pas la parole. Je suis désolé. On reconnaît ces faits. Mais c'est pas nous. On a compris. Moi, je vais évoluer. Je suis venu faire une émission. J'ai l'impression que je suis venu faire une émission que tu vas régenter. S'il vous plaît, professeur Parce que moi, je ne veux pas faire d'émission que tu régentes. Je vous dis ceci. Nous irons. La réciproque est vraie. Voilà. S'il vous plaît. Donc, si tu me dis, si tu me débiter des mensonges. Et on doit te laisser débiter des mensonges. On doit te débiter des mensonges. même pas ça. Oui. Est-ce que tu sais tu savais que Aïssi Vondo, ministre d'État du Cameroun, dit qu'il y a eu des incendies. Tu attribues ça au gouvernement. Quels sont les nous avons signé un accord ici. Où sont les preuves que c'est l'État du Cameroun on vous a compris. On vous a compris. Professeur Messara Yamni qui aura la parole. Je dis ceci. Un historien. Non. Je t'ai dit que tu veux régenter le plateau. Non, je n'ai jamais dit que je donnais la parole à l'historien. L'historien a déjà parlé.
vous, monsieur, le professeur Baebek, vous avez parlé. Et Limbi Lobé a donné non, ça. on a dit que j'ai la majorité. Maintenant, Tu n'as aucune majorité. s'il vous plaît. S'il vous plaît. Bon, si tu t'as donné la majorité du temps de cette émission, moi je m'en vais. Appelez-moi. Si tu as donné la majorité, c'est moi. Il te donne la majorité, c'est toi, Wandje. S'il vous plaît. C'est Ne toi, Wandje. gâtez pas ce débat. Ne gâtez pas ce débat. Et alors? Et moi j'assume qu'il était. Moi j'assume l'état de Professeur Baebek. Moi j'assume l'état de Limbi Lobé. C'est moi. On vous a suivi. Mais tu n'as pas de majorité. Nous avons deux politologues qui sont plateaux qui n'ont pas encore parlé. S'il vous Oui, plaît. il fallait ne Si pas. tu viens ici, si S'il m'avait dit qu'il te donne une majorité de temps, moi je venais pas. néocolonial, Moi, je on ne peut venais pas. À cette il faut qu'on dérange. Il appelait Dieu de l'Unven. On a dit que les 2 tiers du temps. Vous n'exagérez pas. Ce sont les travaux. Je peux vous donner celui. Mais tu fais confiance à ça. Non, non, je fais confiance aussi à mes travaux. Voilà. J'ai écrit Paul Maintenant, Biya. tu dis que c'est nous qui avons fait les crimes. Oui, Nous, non, les transferts. non, permettez-moi, C'est ce que permettez-moi, tu dis, non. permettez-moi Tu te scientifiquement. trompes. Je ne me trompe pas, je vais dire, hein. Ce que Non, je vais voilà, dire, la page hein, ce que je 160, vais dire, hein. je lis ça. Je vais Mais dire, hein. Donnez-moi. Pourquoi on a volé? Donnez-moi la page On a 160. volé où? Non, Les c'est- terres s'il là vous sont plaît, professeur, l'argent attendez. là est où? Non, permets-moi, Ça va permets-moi. chuter. Permets-moi, non, Elle je vous en partit. prie. C'est ça les arguments. C'est-à-dire que, C'est ça les Calmez-vous. arguments. Là, c'est ça les arguments. S'il vous plaît. Non, mais Le quand tu professeur vaux l'argent, tu fais les choses. Parce S'il que vous quand on plaît. vole l'argent, là, on est Professeur forcément Messanga obligé de reprend la parole. fortune. S'il vous plaît. bien. Non, je Ça ne va parle être- pas de vol Ça va d'argent. Où sont les familles qui revendiquent qu'on leur a volé? Professeur Je vais Baebek, pas parler de vous. professeur Baebek, Il n'y a pas ça. vous allez reprendre la parole tout à l'heure. Vous devez dire, quand vous dites qu'on a fait Non, les crimes, non. dis-nous, on a fait les crimes, les morts là sont où? J'arrive à la donc. parole. Bon, pour Attends. terminer, Professeur Messanga, Non, vous vous faites chutez. d'accord. bon, je chute. Wandje est vice-président. On va même vous donner une fois la parole. Ils sont Bon, deux on donne une fois la ils parole. sont- Après, ils chacun sont- d'entre vous. ils sont deux vice-présidents. D'accord? Il y a Abel Tu nous Kingé. empêches de l'écouter. Tu nous empêches de Il y a l'écouter. Abel non, Kingé. non, non. Il y a Tu nous Abel empêches de Kingé. l'écouter. Tu vas empêcher parce que c'est un abus. Oui, On ne fait pas ça. je suis d'accord avec On toi. lui donne cette C'est la parole. preuve de l'exiguïté intellectuelle dont vous souffrez. Bon, moi, Non. Le totalitarisme. Vous avez la On ne population peut pas du Nord. vivre si on n'est pas d'accord avec en vous. un mot. Chutons, monsieur le Je vais professeur Messanga. chuter et je reviendrai. Oui. Tout ce que je Tu voudrais vous dire confirmes que tu es un Professeur agent Baebek. du système. Je suis un agent du système. Voilà. Crime. C'est je confirme que vous êtes des criminels du Assume-le, pourquoi tu système. te Le caches? débat Vous êtes n'est des pas criminels. entre Baebek et Mais pourquoi tu Limbi te caches? Vous êtes S'il des vous plaît. criminels. S'il vous Les plaît. faits montrent que vous êtes des criminels. S'il vous plaît. Bon. Professeur Messanga, vous avez acheté? Non, je chute donc. Chutons vraiment. Oui, Pourquoi tu me je donnes condense la dans ma parole? chute, professeur, en disant que Tu as donné la parole à lui. si la criminalité des maquisards est avérée, je voudrais quand même apporter une correction par rapport au langage de Limbi Lobé. Wandje n'est pas un bandit. Il est un maquisard. Il est un rebelle opposé à un ordre politique. Pourquoi? Parce que sémantiquement, chez nous les politologues, un bandit n'a pas d'idéal. Un bandit n'a pas d'idéal. C'est un homme sans foi ni loi. Là, je vais vous poser une question, professeur. Oui, À oui, ce niveau-là, oui, plus précisément, oui, vous oui. dites qu'il n'était non pas un bandit, Oui. il s'opposait C'était un rebelle. à un autre. Un rebelle. Parce que Un maquisard, oui. je vous ai dit que cette émission doit nous édifier. Tout à fait, oui. Lorsque les Oumniobé luttaient, je me dis que c'était pour libérer le Cameroun. C'est Et ça. quand on parle de libération, C'est ça. il y avait l'indépendance. Par la suite, on parlait de la réunification. Alors, M. Wandje qui entre donc en scène, le Cameroun a déjà acquis. L'indépendance. C'est de... Et la réunification. L'indépendance et la réunification, C'est ça, le oui. Cameroun a déjà atteint ses objectifs. Alors, M. Wandje, qui a dans ses armées, et vous avez reconnu tout à l'heure, ces armées, Oui. qui commettent des massacres, Des Alors, grands crimes. des D'abord, grands crimes. La première chose, c'est que S'il vous les plaît, massacres professeur qu'on lui a Baebek, attribués, professeur, tu es en train d'affirmer que professeur, les massacres oh là qu'on lui a là. attribués sont les Professeur, siens. nous Moi, voulons je te dis comprendre. que non. Professeur Baebek, calmez-vous, nous voulons comprendre. C'est une émission Mais si où tu nous veux voulons comprendre, édifier. tu Et là, poses des je questions, pose tu une fais pas des question. affirmations. Je pose une question au professeur Messanga. Alors, la lutte donc de M. Wandje tenait sur quel pilier, quel était l'objectif majeur, alors qu'on était déjà indépendant et on avait eu la réunification. Un seul motif. Ouais, je vais être court. Ils estiment que le gouvernement du président Ahidjo est un gouvernement fantoche. C'est-à-dire, ils estiment à un moment donné, selon les maquisards, selon les rebelles, que ceux qui avaient demandé l'indépendance ne l'ont pas obtenue et que la France a contribué à donner l'indépendance à ceux qui ne l'ont pas demandé. Non, ce n'est pas ça.
C'est pas la raison Oui. qu'on en parle. Non, je Elle dis- est ici. Sur le troisième Oui. accord, lis le troisième accord. Si tu ne veux pas, je lis. Lis le Pourquoi on dit que l'indépendance est mauvaise et le régime est fantoche? Tu veux que je lise le troisième accord? Non, Écoutez, non, il faut que l'indépendance tu m'as est fait mal à la faite main, avec 11 accords. 11 accords qui sont faux. Quand on te donne l'indépendance, écrit troisième accord, on dit la France a le premier droit d'achat des ressources naturelles de la terre des ex-colonies. Ça veut dire que votre pétrole là, quand on vend à 100 $, vous demandez d'abord à la France, même si elle va acheter à 10 $, c'est à elle que vous vendez. C'est pour ça que vous tuez les ballons. Attends, quand elle achète à 10 $, revends la première chose. Pourquoi ce n'est pas une indépendance? Si on vend à 100 il dit ce que j'ai dit. $, la France achète d'abord à 10 $. Ouais. Et quand elle a fini de prendre, c'est là que vous irez vendre à 100 $. Quand on te donne une indépendance comme Alors, ça, professeur, là, je vous Est-ce pose que une c'est- question. ouais. Là, je vous pose une question. Oui. Si M. Wandier dénonçait donc ce que vous êtes en train de relever là, c'est-à-dire les mauvais accords, pourquoi donc... Il faut d'abord comprendre les 11 accords, Attendez ouais. d'abord, professeur, calmez-vous. Ouais. Les Camerounais doivent comprendre. Si le professeur Wandier dénonçait ce que vous avez dit là, c'est les mauvais accords, pourquoi donc on devait tuer les Camerounais? Massacrer Pourquoi on devait les massacrer femmes, les Camerounais? enfants. je te réponds. Oui. Quand d'abord on dénonce les 11 accords, c'est le fond qui fait que on dit que cette indépendance est factice et que Mais il y a un État. ce régime est fantoche. Parce que Voilà. on te donne, il faut Et justifier dans arrête les de crimes. quoi appeler ça. On te vend la chèvre, on reste avec la corde. D'accord, Moi, je c'est dis ce que vous les dites, c'est votre On discours. te vend la corde, on reste avec la chèvre. C'est pour Vous ça ne qu'il faut répondez tuer pas, les vous ne répondez pas à ma Bamileke. question. C'est pour ça que vous tuez les Bamileke à l'ouest. Je te réponds donc. Il y a eu des Maintenant, massacres. Moi, je dénonce les accords. Et pourquoi je tue mes frères? Entendons-nous. Je dis que tuer mes frères est faux. Ce n'est pas nous qui avons tué les frères. Voici ce qui se passe. Voici ce que... Quand on est en Tambrousse, on est d'abord, premièrement, on est complexe avec les villageois. On ne va pas faire un maquis, un endroit où les villageois ne sont pas d'accord ou connus. C'est la première chose. Et si on est complice avec eux, on ne peut pas les tuer. On tue qui? On tue l'armée qui nous affronte. C'est une affaire entre Non. l'armée de la révolution et l'armée pseudo-officielle de la fausse indépendance. C'est ça Mais le vous voyez, débat. Très bien, c'est Bon, compris. et c'est là On où va je passer crie. la parole au C'est professeur pourquoi, Wanangui. 30 secondes, Vraiment, mon frère, quel que soit le parce qu'il professeur m'a Messanga. coupé. C'est là où Depuis c'est là où pratiquement c'est une là heure de temps, le professeur Wana n'a pas parlé. Et vous voyez donc que monsieur ça, Papa l'affaire. ici, Oui. retenez donc que il s'agit du procès de l'État africain postcolonial où les UPCistes qui étaient affidés aux communistes n'avaient pas compris que dans tout le giron de l'Afrique centrale, mais le camp maximaliste ou le camp minimaliste avait perdu, maximaliste avait perdu la guerre. Quand vous prenez le Cameroun, en Centrafrique, Boganda était déjà tombé. Bokassari, il est pro-français. À côté, chez nous au Congo, où la résistance a été soutenue, et ça, il faut que je vous le dise, par Philbert Youlou. Youlou était pro-communiste. Lorsqu'au Congo, Youlou tombe, renversé par Massadeba, c'est un camp pro-français qui occupe l'espace. Donc, il faut dire quelque chose. L'histoire du nationalisme, je le dis avec autorité pédagogique. Il y avait deux luttes idéologiques. Ceux qui avaient soutenu le communisme international, qui ne contrôlait plus une partie de certains espaces en Afrique, et puis ceux qui étaient pro-occidentaux. Très bien, c'est compris. C'est tout ce qu'il faut dire. On passe Et la c'est parole, cette bataille que certains continuent c'est à com- c'est entretenir au compris. Cameroun. D'autant plus que Parfa ici, dernier élément, qui a créé l'UPC. C'est un syndicaliste Liste français français. appelé Gaston Donat, qui était un communiste. C'est compris. Professeur Wanangini, vous qui avez regardé... Tu continues à vouloir donner la parole après avoir donné aux trois. Je dis que ton Professeur émission est Baebek, faute. Tu professeur vas la Baebek. recommencer. Professeur Ce n'est pas Baebek. comme ça que je me suis entendu avec... Professeur Baebek. J'ai négocié cette... Non, non, non. J'ai négocié ça avec Professeur Mben Baebek. directement. On va C'était voir. Est-ce expressé que que nous je pouvons dois faire avoir cette le émission temps de revenir argument sur les arguments d'accusation de l'UPC de Elimbi Lobé. Professeur Vous ne pouvez professeur pas, Wanangini, tu ne peux pas venir faire autrement parfait
sans avoir un conflit personnel avec moi. Tu Professeur es en train de Baebek. biaiser une émission qu'on a bien Professeur, préparée. professeur, D'abord, tu as enlevé le Bléro. professeur- Pourquoi tu as enlevé Bléro Niamey? D'accord? Bon, Non, professeur, moi, non, dans cette ville écoutons, d'indépendance, après, c'est nous, tout, on après, a c'est tout vous. perdu. On a les faux sceptiques Aïe. en Gambais. On a les faux sceptiques à Équité. Fausses On a communes. les fausses communes. Communes. On a les fausses communes à Mondiban. On a les fausses communes à Edea. Tu ne peux pas, avec ces blessures-là, moi, ce régime a torpillé, tu ne peux pas, lorsqu'on a une occasion d'expliquer. Après une accusation, venir me diluer avec 3 partisans. Non, moi je suis pas Maintenant, partisan. non, Les gens par arrêter. je me suis entendu avec 2 données. Je suis pas partisan. Pourquoi tu changes le format? Après, vous dites que Baebek est comme il est. Merci, Bon, merci donc j'assume. bien. En fait, Alors, voici ton plan. est-ce que je peux Ton plan, c'est modérer- que comme tu es avec eux pour diaboliser l'UPC, tu organises une mission pour venir entériner les faussetés. Est-ce que je peux encore modérer ce débat? Non, tu ne peux pas modérer. Donne-lui Si tu ne l'émission. changes pas. Moi, je vais donc Ferme modérer. ton émission. Donne-lui l'émission. Professeur Baebek, Oui, vous sortez, allez nous- donne-moi l'émission. vous allez nous On permettre revient de et faire j'explique. cette émission. Pardon, ou tu me donnes une autre Je vous ai émission. dit au Tu vas départ, me donner une émission, on regarde l'émission de l'île, on revient argument par Le argument. plateau, nous sommes prêts à l'île. La petite Oh, bête. non. oh, professeur Baebek, permettez-moi de faire mon Nous sommes là travail. pour Non, taper. tu vas Permettez-moi pas de Je n'ai faire pas mon encore fini de travail. parler. D'ailleurs, nous parlons comme toi. Professeur Massanga, faut le laisser. vous dites que l'argent qu'on envoie à Ernest Wangé est détourné par Monseigneur Ndongo. C'est ce que vous dites. Écoutez, dans les archives, Le professeur Massanga vous le dit. Aïdjo veut négocier avec Wangé, qui, comme dit le professeur, pour moi est un héros. Et lui, il retire quand même le mot. Je ne retire rien du tout. Il ne retire pas, c'est un Bon. suicidaire. Je reconnais que Non, c'est sa perception. Sauf que quand le professeur dit quelque Mais les chose, passionnés, c'est toi et c'est vous qui les alimentez. le professeur, C'est vous les passionnés. Mais ça, il C'est n'est vous pas les fini de parler. criminels. le professeur, S'il vous plaît, s'il vous plaît. la parole au professeur. Non, c'est vous les Moi, je criminels. t'aurais dit. Que ce soit M. Limbi, que M. Baye, vous n'avez pas la parole. réponds. Le professeur Messa Bon, voulait mais là- juste voler quelques Le secondes. président Le professeur Aïdjo Laurent et le reste de le secondes. président Aïdjo envoie l'argent à Monseigneur Ndongo. Continue. S'il vous plaît. Ndongo a femme Wangé. Ah bon? Mais écoutez, Mathias, pour le dire. Pourquoi tu viens sur les Il a femme. Non, c'est important. Parce que lorsque Wangé. C'est un autre débat. Non, non, on est sur le héros. Allez-y, professeur Messa. Remettez-moi ma parole. Je n'ai pas Votre fini. régime, Mathias, s'il te votre plaît, régime, donne-moi on ne tes dit pas 30 dehors que secondes. votre Je vais régime t'accompagner. a fait traîner un grand ministre Non, laisse ici d'abord ça. pour l'évacuation. Nous sommes en train de Il y partager a ton quelques point de jours. vue. Ne me Il y a donne pas des de problèmes, coups de des poing petits comme ça. problèmes internes. Mon frère, professeur, C'est le problème je vais interne. Je t'aider. te dis. Tu as dit On n'a pas que dit les dehors. gens ont manipulé remettez-moi Wangé. ma parole. Owonangini vient de dire quelque chose. Il nous prête seulement quelques secondes. On ne t'a pas affamé longtemps. Oui. On vient de te récupérer. S'il vous plaît. Allez-y. Est-ce que c'est ça alors le débat ici? On remet la parole au professeur Laurent. C'est ça qu'ils sont. N'est-ce pas? Il a affamé. Attends mon tour de parole. Est-ce que j'avais fait? Qui a affamé Wangé? C'est Monseigneur Ndongo qui a affamé S'il vous plaît, Wangé. C'est remettez-moi ma Monseigneur parole. Ndongo. Qui a affamé Wangé? Remettez-moi la Voilà. Vous êtes responsable de votre parole. bien sûr, c'est Quand l'histoire. la femme a terre, c'est Professeur pas un Ouangui. problème. Professeur Mais Ouangui, quand on a s'il vous plaît, la parole. S'il vous plaît. Professeur Baebek. Soyons- Allez-y, professeur Orange. Soyons un peu sérieux. Allez-y. Onangini n'a pas eu faim. Il n'a pas faim. Voilà. Bien, revenons à l'essentiel, parce que c'est un débat important. Tout C'est un à fait. débat important. Je disais donc, je maintiens que la réalité historique est complexe. On peut Non, même- mais tu dis quelque chose. Mais laissez-moi parler. Sur le peuplement. Oh là là, laissez-moi parler. Laissez d'abord le professeur on a chuté. Hein? Et professeur Baebek, Je vous allez dis, reprendre la parole. je dis, Elimbi Lobé, l'odontoliste. Je voudrais que tu mettes ceci dans ton cerveau, embourbé par l'odontole. Que le fils d'un bandit est un bandit. Tu es parti sur ta chaîne où vous prônez la haine, le tribalisme. Déclarer que mon père, de regretter mémoire, Ernest Wangé, fut un bandit. Et alors je voudrais te rappeler que moi aujourd'hui, je suis un bandit. Et autour de moi, j'ai mes frères, j'ai mes sœurs au Cameroun et ailleurs qui sont des bandits. Merci Elimbi Lobé d'étouffer dans mon cœur
l'ancien blessure de la disparition de mon papa Ernest Ouandi de façon cruelle, de façon brutale. Elimbi Lobé, tout simplement, parce qu'il voulait, parce qu'il luttait pour l'indépendance totale, parce qu'il luttait pour la libération totale de mon cher et beau pays, le Cameroun, du joug des colons. Elimbi Lobé, si mon père est parti à la fleur de l'âge, nous laissant orphelins, c'est parce qu'il avait compris que l'indépendance que nous avaient octroyée les colons le 1er janvier 1960 n'était qu'une indépendance factuelle, Elimbi Lobé. Et alors, tout ce que je peux te souhaiter en ce jour, Elimbi Lobé, c'est que le sang de mon père, le nationaliste, l'indépendantiste, hante toute ta vie. C'est le message que je voulais te passer. Dégage. La lutte valait-elle la peine d'être continuée? La lutte armée. La lutte armée. Tout à fait. Parce Faut même répondre à votre question. Non, la lutte valait-elle être la peine d'être continuée? Maintenant, il revient à l'UPC, qui a engagé le combat armé, de faire son aggiornamento et de dire, nous nous retrouvons en toute bonne foi dans ce combat et nous entendons, parce qu'en réalité, ça n'a pas changé. Pourquoi l'UPC a-t-elle déposé les armes? Je crois en toute logique qu'elle devrait continuer. Non, là, dans les historiens, on est honnête. On a arrêté en 72 parce qu'on a été battu. Ah, d'accord. Ok? On a perdu la guerre, on ne le nie pas. C'est bien. Mais ça ne change pas la légitimité et la justesse de notre combat. Si. Okay? C'est la fin qui maintenant, justifie et on les a moyens. changé. C'est vous qui disiez que pour vous que le chat attrape les souris. C'est vous qui le disiez. Attends, Merci, hein. on ne nie pas, on ne refuse pas. Bon, ça vous avez chuté. Oui, bon, le procès Baïbek a arraché la parole. Allez-y donc. D'accord, on ne nie pas notre échec en 72. Le dernier chef de guerre est tombé. Nous avons perdu. Mais tu peux perdre une cause juste. Faux. Et nous le perdons pourquoi? Regardez l'état du pays. Allez-y. Regardez l'état de la réunification. Tout a reculé. Le pays est à terre. Et donc, nous avons eu raison sur tout. Sauf peut-être la méthode. Mais l'échec est comme ça. L'échec construit les victoires. Nous allons reprendre. Merci. Nous allons. Mais je vais clarifier quelque chose que Allons-y, Mathias professeur. a dit. Oui. Mathias, ça règle le problème du tribalisme. Le peuplement du Mungo par les Bamileke, d'abord n'est pas uniquement Bamileke. Je te dis que j'ai des terres là-bas. Mais si tu as les Et terres c'est parce quelque que, part, attends, il faut savoir comment c'est arrivé. C'est arrivé, c'est une immigration qui concerne fondamentalement, pas seulement les Bamileke, mais en plus, essentiellement, les Etones et Wondo. Comment elle arrive? Elle arrive premièrement par le chemin de fer. Et pourquoi c'est le chemin de fer? En 1907, quand les Allemands inaugurent la première ligne de chemin de fer, Douala, Bonabérine, comme Samba, pour exploiter la banane avec l'embranchement de Kumba, pour exploiter les vaillants, le palmier à huile. Les locomotives sont à vapeur. Et il y a les gares tous les 10 km. Et ces gares-là servent à deux choses. Les croisements des trains, parce que le chemin de fer est à un seul rail. Première chose. Deuxième chose, le rechargement du bois qui fait fonctionner les locomotives à vapeur. Du coup, lorsque le chemin de fer traverse les villages suffisamment peuplés, comme Bomonogar, Bonendale, Nkapa, Souza, Kake, que je connais par cœur, il n'y a pas d'immigration là-bas, quand moi je grandis. Maintenant, il y a d'autres villages, des endroits, où la gare est en pleine forêt. C'est le cas de Mbaleke, Nkompina, Kombe, où j'ai grandi. Mouyuka, des ballons. Alors, c'est pour démontrer quoi? C'est pour démontrer que les bêtises sont là-bas. Et moi, c'est ma grand-mère Betty qui amène mon père. Et c'est pourquoi j'ai les terres là-bas. Est-ce qu'il y a eu un souci? Non, il dit que les Bamileke sont venus arracher les terres. Les Bamileke arrivent là-bas, non pas pour arracher les terres, mais parce qu'ils veulent profiter de l'emploi qu'il y a dans la plantation de bananes OCB devenu PHP que les colons créent. C'est le travail,
c'est le chemin de fer et c'est la route qui amène les Bamileke. Très bien. C'est pas parce que les Bamileke sont à la recherche des terres. Maintenant, je peux vous dire que ce soit moi, à Kobe, ces 3 générations, ma grand-mère, mon père, mes parents, et nous-mêmes, on a cette terre. Aujourd'hui, et pourquoi on ne peut pas faire le tribalisme? Je vous dire que mon petit frère est chef de village à Kobe. Il est de maman Eto, il est de père Bassa, et il a épousé une ballon de Boyuka. Comment on peut faire le tribalisme? Merci, c'est compliqué. Donc, il faut qu'on comprenne. L'État postcolonial a tort. Parce qu'elle n'a pas embrassé le problème. Ce que l'on peut espérer, que nous on soit au pouvoir ou pas, elle va influencer ceux qui y sont, si on n'y est pas. Pour qu'on crée on fasse une réflexion sur la multitribalité. Et qu'on fasse un code de la tribalité et de l'autochtonie. Quelque chose comme on peut imaginer que dans chaque commune, ou dans chaque village, et il y a 10 000 villages en moyenne au Cameroun, on dit c'est 15 000. On peut déterminer une zone autochtone pour les coutumes et les traditions, et sur lesquelles on ne peut pas acheter. On peut interdire que cette zone, vous ne l'achetez pas. Parce que chez les Ewondo, ils vont faire le Tcho, parce que chez les Douala, ils vont faire le Ngondo là-bas. Et on détermine une zone commerciale que tout le monde peut louer. Et une zone résidentielle où on dit que tu peux résider là-bas, tu peux acheter. Mais tu ne peux pas acheter plus de 1000 hectares. Et parce que je ne suis pas sûr que ma solution là est bonne. Mais il faut une réflexion en cours pour gérer notre multitribalité. C'est compris. La faute, c'est donc quand les peuples font non les professeur. Fautes, il faut reconnaître que la gouvernance, c'est ça. C'est pour résoudre les États. C'est pour résoudre les problèmes que nous pouvons résoudre, ni en famille, ni en ethnie, et ça commence en commune, et il y a les problèmes au niveau central. L'État postcolonial, qui arrive accidentellement, avec les gens impréparés, n'a pas eu le temps de réfléchir sur ça. Parce que toute son énergie est sur la conservation du pouvoir et la survie. Aujourd'hui, on peut espérer qu'on va avoir une nouvelle gouvernance, on ne sait pas si c'est nous, mais on veut dire que ce soit nous, que ce ne soit pas nous, on va influencer ça. Il faut, c'est-à-dire que les pleurs des Limbi, que Douala et le littoral est dominé par les Bamileke, est légitime. Ce qui n'est pas légitime et ce qui est faux, c'est de leur attribuer ça et de dire que parce qu'ils sont intrinsèquement mauvais, et dire qu'il faut tenir des propos haineux. C'est ça le problème. Mais le problème, c'est ça le problème. Et le problème arrive parce que l'État n'a pas voulu embrasser ce problème. Il nous laisse chacun se débrouiller. Il laisse le riche Bamileke acheter toutes les terres du pauvre Douala gourmand, qui vend toutes les terres, il vend les terres et ça va rester à l'hôtel. Et ce petit fils dit que celui qui a acquis c'est le nationalisme. C'est ça le nationalisme. Voilà. Merci on passe la parole à Elimbi Lobé. Elimbi Lobé, au départ de l'action, s'il vous plaît. On vous a compris, c'est l'incompétent de l'État. On vous a compris. Non, c'est très important. On vous a compris. C'est l'incompétent de l'État, Abel. Ce n'est pas le problème, un peu le problème Bamileke, mais ce n'est pas le problème de si l'État est incompétent, vous allez tuer les ballons. Parce que l'État est incompétent. S'il vous plaît. S'il vous Et plaît. donc, on n'a pas tué les ballons. Nous allons On a dit qu'on n'a pas tué les ballons. J'étais là. Les ballons étaient compris. Tu es sur un plateau, les historiens, les politologues, Baebek, il ne suffit pas d'avoir une tête en pierre pour que la vérité n'entre pas dedans. Même si ta tête est en pierre. On a tué les ballons. Combien? Donne les chiffres. Ok. Quand moi j'étais à la parole. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on va passer. Professeur Baebek, on vous a déjà suivi. Vous allez donc permettre à ce que quelqu'un d'autre prenne la parole. Non, et c'est ça le débat. Je n'ai pas fini. Et ils ont débattu la semaine dernière. Maintenant, normalement, c'est nous qui débattons. Merci beaucoup. On doit répondre. Tu devais avoir une liste de questions. On va passer la parole. On va passer la parole à M. Elimbi Lobé. M. Elimbi Lobé, je voudrais dire que nous ne sommes pas réunis ici ce matin pour parler d'une ethnie de manière spécifique. Le débat de ce dimanche sur Info TV ne parle pas... Alors qu'il accuse les Bamileke. Monsieur Baebek, est-ce que je peux encore modérer ce débat? Donc, Elimbi Lobé, pourquoi absolument, sur un sujet aussi important de la République, nous avons
l'impression, on a suivi tout à l'heure des interventions de certains internautes, on a la nette impression qu'on veut tribaliser un fait historique. C'est fait à dessein? Oui, c'est fait à dessein. C'est-à-dire qu'il y a la lutte de l'UPC. Il y a aujourd'hui le MRC et des organisations de sauvages qui essayent d'utiliser les positions... L'organisation des sauvages, c'est quoi? Par exemple, ceux qui ont attaqué le ministre, il y a deux... Ils se sont trompés de cible. Oui. Voilà. Ils ont pris le professeur Kouaye pour le ministre Mounouna. Voilà. C'est eux que vous appelez l'organisation des sauvages. Bien sûr. Lorsque des gens s'en vont parce qu'ils sont des soutiens à un candidat qui est déclaré perdant, ils détruisent nos ambassades, ils prennent l'effigie du chef de l'État, la cassent, sortent leur pénis, urinent. Une profanation qu'on n'a jamais vue dans aucun autre pays au monde et pas en Afrique. Des gens se sont rendus coupables de ce type de geste. C'est eux qui menacent sous le couvert de la lutte UPCiste. Et les UPCistes leur prêtent le flanc. C'est bien, monsieur. Ouais, je suis en train, laisse-moi, c'est moi qui parle. Prends la parole. Prends mon temps. Mais si tu n'as pas l'UPC, c'est moi le candidat de l'UPC. Mais tu ne peux pas espérer que tu vas attaquer l'UPC, je ne te reprends pas. Je te réponds. Et quand on dit ça, je te réponds. Ou bien tu leur prêtes ça. Je te réponds. Calme-toi. Tu as déjà assez parlé, tu as montré à tout le monde que tu es même un candidat dangereux. Ah bon? Parce que si il s'agit... Oui, j'ai une voix. Voilà. Mais je vais promouvoir qu'on te batte. Si tu es candidat. Et on verra si tu es à la hauteur. Mais bien sûr, c'est ça. C'est exactement ce qui devait se faire en 55. En 55, l'Assemblée législative camerounaise va être créée en 56. Tout à fait. C'est-à-dire, tu peux me laisser parler? Au moins ça tu as lu. Je vais te féliciter. Non, tu peux me laisser parler. Ton problème, c'est que tu ne lis pas. Oui, tu ne lis pas. Accord secret et annule la période de l'indépendance. Je demande ça au moins. C'est moi qui parle. Si tu ne veux pas que je parle, moi je te donne la parole. Je peux te féliciter quand tu parles. Je n'ai pas besoin de félicitations. Vas-y. Je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Limbilo. Et quand je lis, je ne peux ni voir rien de toi. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Voilà. Pas toute la Bible. C'est déjà là, beaucoup. Tu connais par cœur. C'est déjà beaucoup. Mais c'est pas ça. Si tu le savais. Un leader politique lit la politique et l'histoire de son pays. Si tu ne lis pas que la Bible. Si tu savais que la Bible interdit de verser le sang, tu aurais compris que on ne peut pas vous contraindre de devenir des gens qui versent le sang. Alors que vous prétendez que vous êtes des pacifistes. D'accord. Et vous n'êtes pas les seuls. Au moment où en 55, vous décidez d'entrer dans le maquis, André-Marie Mbida n'est pas dans le maquis. Sopo Priso n'est pas dans le maquis. En plus, tu es malou. Daniel Kouaye n'est pas dans le maquis, qui devient le premier président de l'Assemblée législative. C'est Daniel Temajou. Non, tu es en plus malhonnête. Il y a au Cameroun. Tu es malhonnête, tu tiens toi de je suis d'accord. On avait entré dans le maquis parce qu'il est frappé d'un mandat d'arrêt avec emprisonnement immédiat pour une affaire où il a battu. Pour une affaire où il a battu un meeting à Sombengue. Et que d'abord plus à Sombengue. Et la justice juge, il gagne sur Soukado. Et quand on change Laurent Pré par Soukado, Roland Pré réveille l'affaire. Il le condamne avec arrêt. Voilà l'entrée du maquis. Si tu ne sais pas ça, tu n'es pas Camerounais. Elimbi, je suis ou bien tu es Camerounais, mais un idiot. Oui, bien sûr, c'est ça. Professeur. Non, professeur. Un Camerounais qui ne sait pas. Professeur. De ton niveau. Professeur. Nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Nous avons signé un engagement. Pas d'insulte. Pas d'insulte. On ne lit pas. Pas d'insulte. Quand on ne sait pas comment, pas d'insulte. Celui qui a sauvé le pays est entré au maquis. Professeur. On est quoi? Pas d'insulte. Ça veut dire qu'on ne lit pas. Vous reprenez la parole et vous chutez. Allons-y. Quand on ne lit pas, on est On vous a compris, professeur Babek. Allons-y. Quand on ne lit pas, on tue les gens.
Non, quand on ne lit pas, On tue les gens. Non, on est idiot. Tu es un idiot. Et quand on est idiot, on tue les gens. Tu lis seulement l'Ancien Testament. Et quand on lit l'Ancien Testament, on tue les gens. S'il vous plaît. Alors, je je vais dis- reprendre la parole. Oui. Je vais reprendre la parole. Nous avons pris un engagement en début de ce Tu programme. ne sais même pas qu'on On avait sera... on le tue, on n'a même pas de Professeur, le Il n'y a pas une monde réflexion entier, là-dessus. le monde entier nous regarde. Le monde entier nous regarde. Ils ont besoin d'avoir la vérité. Nous sommes là sur des faits Mais ce que je historiques. dis, c'est la vérité. Et Limilo Dis, Béchi, montre-moi et que le je professeur manque. Messanga Nyamding prendra la parole. Dis-moi Alors, que je manque ou est contraint d'entrer parce qu'on veut peux la pas vérité. parler, je ne peux pas Pour un m'exprimer. procès juste. on vous a compris, professeur Baïbek. Mais dis que tu peux pas as m'exprimer. compris. On vous a Mais compris. tu me reproches de refaire la vérité. Et Limilo, allons-y. Il y a manifestement des comportements qui présagent, qui présument d'un avenir dangereux si des personnages comme ceci arrivaient au pouvoir. Laissons Pour les dire problèmes que, comme. pour dire que c'est pas des problèmes d'hommes, c'est des problèmes de Politique et comportement. analytique. C'est des problèmes de comportement. Allons-y, Limilo. Pour dire que pendant que on crée son premier mouvement armé, qu'on appelle le comité national d'organisation, qui est un mouvement armé, où on tue des gens parce que... révolutionnaire. Non, comité. Bon, maintenant, Donnez-lui le nom que vous Non, voulez. c'est CNO. Est-ce qu'on Ah oui, n'est oui, pas le contre CNO. Non, Oui, on national ne peut pas d'organisation. me laisser dire des bêtises. Mais Est-ce le CNO, qu'on n'est pas contre le CNO? Il a On a critiqué été l'action contre. du CNO. Nous n'avons Ça, pas c'est déjà créé ça contre Oum, Oui. même en Brousse. Parce que il veut rester on dit pacifiste. que ce n'est pas dans les textes. Voilà. Ce n'est pas Il dans ne les le textes. sait même pas et tu lui donnes la parole Il le dit. pour qu'il dise ce qui est faux. Tu es parle? plus malhonnête, mon père. Et donc parle? c'est toi, arrête ta raison, tu es un parle? bandit. Qui parle. Moi, je suis un Tu es bandit. un bandit. Oui, je suis bandit. Sauf que, non seulement je ne prononce pas de fatwa contre toi, je ne prononce pas de fatwa contre Henriette, et je me demande, je ne vous autoriserai jamais à faire bandit ça. idiot. Merci, c'est compris. Et Non, quand je ne me suis pas exprimé. Vous voulez pas Non, vous exprimer? non, je vais m'exprimer, je ne peux pas. Allez-y donc, allez-y donc. Je vais m'exprimer dans l'ambiance aussi. non, tu exprimes les mensonges. Mais tu veux cette ambiance-ci, je te réponds dans cette ambiance. Tu comprends? Tu n'impressionnes personne du tout. Tu montres seulement aux gens jusqu'à quel point tu es sauvage et que si les gens comme toi arrivent au pouvoir, on va faire un recul C'est bon. historique que nous allons regretter. C'est compris. Je vous rappelle que vous n'êtes pas, vous n'avez pas le monopole du nationalisme. Non, je vous rappelle ça, vous les UPCistes. Ouais. Donc tu as dit que tu représentes les Nous, UPCistes. on a un bilan, tu as un Quel bilan? Vous voyez, tu as quel bilan politique ici au Cameroun? Tu as déjà gagné une élection. Toi, tu as déjà été même candidat. Tu es UPC. Oui, je te demande, puisque tu parles de moi. Bon, je reviens à l'essentiel pour te dire donc que au moment où vous entrez en brousse en 55, il y a des hommes politiques camerounais qui ont fait le choix de la non-violence, de l'utilisation du système des Nations Unies, des relations diplomatiques comme Mbida, que vous salissez, qui n'a tué personne et qui est arrivé au premier ministère chef de gouvernement. D'accord. Il y a mis combien de temps alors? il y a Mbida a mis combien de temps? Laisse-moi finir. On ne l'a pas amené après. Laisse-moi finir. Pourquoi tu dis clair? Quand Mbida arrive au pouvoir, il arrive au pouvoir dans le cadre d'une élection qu'il a gagnée, à laquelle l'UPC a refusé de participer, alors que le principe c'était que les gens pouvaient se présenter individuellement en dehors des organisations politiques. C'est dans ce cadre-là que l'UPC rate son premier code de l'histoire en boycottant une élection législative. Mbida la gagne, Aïdjo entre au Parlement, et ce sont ces gens-là qui ont la légitimité du peuple camerounais qui reçoivent l'indépendance. Et quand ils reçoivent l'indépendance, lorsque Monseigneur Ngongo, lorsque l'abbé Ngongo va en négociation, après que son peuple prison ait créé le mouvement Monseigneur Mongo. Oui, Mongo, autant pour moi. Va en négociation. Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que lui dit? Qu'est-ce que lui la vient de On demande qu'on lui donne le premier ministère. C'est-à-dire qu'on dépose un Mbida qui est élu et qu'on mette Oumnobé qui n'a le mandat de personne. Ça vous plaît? Ça ne vous plaît pas? Oumnobé n'a jamais eu un mandat du peuple camerounais. Il parlait à son nom et au nom de son mouvement. Et c'est ça qu'on appelle le totalitarisme, qui présume que si des gens comme ça, à l'esprit obtus, comme ceci, arrivent au pouvoir,
sont finis. Et Dieu merci, ils ne sont jamais arrivés au pouvoir. Parce que depuis que le multipartisme est revenu, je note, depuis 98, 92, 90, que l'UPC n'a gagné aucune élection. Parce que dans... Oui, écoutez, professeur Bokani, il y aura toujours une bonne raison pour contester ce qui se passe. C'est compris. Il y aura toujours une raison pour dire que j'ai perdu l'élection parce que c'est bloqué à... Baïbek se termine. Baïbek veut être candidat d'un parti que eux-mêmes, les UPCistes, ont déchiré en plusieurs morceaux. Le morceau auquel il appartient ne peut même pas ne peut même pas donner une investiture parce qu'il n'y a aucun candidat élu au nom de ce morceau. Et je termine. Le seul sénateur que l'UPC peut, et qui peut donc donner l'investiture à M. Baïbek, c'est un sénateur que le joulatiste Paul Biya l'a donné. Étant le joulatiste Paul Biya, qu'ils insultent à longueur de journée, à qui ils dénient la moindre reconnaissance dans la participation de la constitution de l'État. C'est compris. Professeur c'est ce là qui vous a donné le sénateur on vous a suivi. Ça ne dire à quel point vous êtes des faux types. Je pose la question au professeur Messanga Yamding. Nous avons eu je n'ai jamais eu envie d'appartenir à un groupe de on vous a suivi, Jamais. Permettez, monsieur le professeur Messanga. Je veux vous rappeler que quand vous êtes devenus des criminels, d'autres Camerounais sont restés attachés à leur principe. Vous n'avez plus la parole, monsieur Limbi Lobé. Voilà. Professeur Messanga Yamding, je vous passe la parole. Je vous en prie. Je vous dis, nous allons arriver au terme de ce débat, quelles que soient les conditions. La réalité... On passe la parole au professeur Baïbek, on vous a compris. Professeur Baïbek, d'accord. Vous voulez absolument parler, je ne vous pose même pas de questions. Il faut qu'on arrête ça. Quand vous voulez absolument parler, je vous passe la parole. La question du tribalisme, et en particulier le tribalisme de certains leaders bamileke, est une question pertinente. Et le problème n'est pas seulement parce qu'il y a des leaders tribalistes chez les Bamileke. Toutes les ethnies ont des leaders tribalistes sur toute la terre. C'est un intellectuel. S'il vous plaît, permettez au procès Baïbek. J'enchaîne en disant qu'il nous cite un seul intellectuel dans le Cameroun de 60 à nos jours qui a écrit un livre pour remettre en cause... Mais non, il n'y a pas seulement les livres. La marginalisation de compétences. Ce n'est pas politique. Dans la forme extrême du tribalisme, il y a l'ethnofascisme. C'est-à-dire penser que son ethnie est tellement supérieure qu'on doit supprimer les autres. Le problème, ces gens-là, qui sont les leaders tribalistes, les leaders ethnofascistes, ont un problème. Mais il faut savoir, le problème est aggravé lorsqu'au lieu de lutter contre eux, ceux qui veulent combattre le tribalisme et l'ethnofascisme emballent tous les groupes ethniques et tribaux. C'est-à-dire, ce n'est pas parce qu'on veut combattre les ethnofascistes et les tribalismes bamileke qu'on va mettre comme cible tout le peuple bamileke. C'est ça le problème. Là, je suis d'accord avec vous. C'est Sartre qui a bien... Est-ce que les bamileke sont ennemis? Oui. Jean-Paul Sartre. Est-ce que les bamileke ont souffert? Oui. Là, je suis d'accord avec lui. Jean-Paul Sartre, et c'est son méthode que l'on va appliquer. Oui, professeur. Jean-Paul Sartre dit que pour lutter contre l'ethnofascisme et le tribalisme et le racisme, on n'a pas besoin d'être soi-même raciste, tribaliste ou ethnofasciste. Et donc, même lorsqu'on a vécu, je comprends et je sais qu'un type comme Elimbi Loubet a vécu, a subi les affres du tribalisme au sein de son parti au SDF. J'ai été témoin, j'ai observé ça à distance. Il ne le sait même pas. Maintenant, je dis, pour lutter contre ça, c'est que nous on propose. Voici ce que nous on propose. Vous voulez dire qu'on ne rend pas le mal par le mal? Non, ce n'est pas ça. Vous dites qu'on ne doit pas répondre au tribalisme par le tribalisme? Non. On dit que... on vous propose voici la stratégie de lutte. La stratégie de lutte consiste à identifier les leaders, les penseurs, les promoteurs du tribalisme au sein des groupes ethniques.
et de les combattre spécifiquement sans emballer. D'accord? C'est valable au niveau des ennemis, des tribus. C'est valable au niveau des partis. Moi, je ne peux pas parce que Famen de Goma suspendu injustement, emballer tous les boulots. Vous voyez que j'ai segmenté. Je dis que Famen Zénin Cadet. Est-ce que moi, je reconnais même que la valeur des boulots ici. Ce n'est pas ça le problème. Et donc, ça, parfois c'est fait volontairement. Donc, dans d'autres ennemis, et c'est de l'autre les leaders de l'antitribalisme de l'autre côté. Leur problème, c'est que pour lutter contre ça, eux-mêmes développent le tribalisme. Très bien. Et donc, on doit cibler les groupes. Ce que nous voulons faire, il faut donc une politique et une loi contre le tribalisme dans le pays. Il faut qu'on réfléchisse, nous on espère influencer cela, qu'on soit aux affaires ou non. Si, mais d'accord. Nous acheminons vers la fin de cette production. Maintenant, le dérapage de Lumbi, par exemple, c'est ça. Je ne crois pas que Lumbi a vraiment... Le dérapage, qu'est-ce qu'il fait? Le dérapage, il cible donc quelqu'un qui était au-dessus de ça. Son nom sort. Non, en réalité, je ne crois pas qu'il a bien préparé ça. Mais il a pris après 60. Il dit qu'après 60... Non, le mot de... Je te donne mon sentiment. Le dérapage de Limbi sur Wandje... Et le perçoivent comme ça. Voilà comment moi je vois. Oui, je ne crois pas que tu n'as pas pensé ça. Tu penses que c'est un dérapage. Mais moi, tu me lis mal. Mais laisse-moi te dire. On passe la parole au... Quand tu instrumentalises... pas un bandit. On a compris. Non, moi j'ai dit qu'il était. Je te prie. Nous ne sommes plus à ce niveau-là. Nous sommes plus à ce niveau. On a évolué. On a évolué. Non pas les Bamileke, mais les gens tribalistes. Quand j'ai parlé de Wandje, j'ai dit que les premières victimes de Wandje, les premières victimes de l'activité politique de Wandje, c'est ce que j'ai dit ici dimanche dernier. Ce sont les Bamileke. Est-ce que vous savez que un leader politique de Bawang, alors, les béquilles ne sont pas entrés dans l'armée nationale de libération Est-ce que vous savez que les soldats de l'armée nationale de libération anciens du RPC qui étaient des nordistes, qui sont partis tuer les Bamileke à l'ouest? Elimi, attends. Ce sont les Bamileke de la un leader politique de l'ouest, originaire de Bawang. Donnez le nom. C'était Paul Biya de Démon. Il s'agit de quel leader? Ils ont Gamabé. Mais c'est dans tous les plateaux de télévision. Alors, monsieur peut traiter le président de la République en fonctionnement. J'ai lu quelques messages. Ça n'a pas soulevé les barres. Bonjour, panel. Bonjour, panel.